C'est les Valsero. Pisse dans tes culottes comme tu chiais dans tes culottes au grand café à Monter-Anne Rouge, mais on a besoin de toi à la Feka Foot pour faire le ménage. Écoute-moi Valsero. Dans le chanvre, comme tu donnais le chanvre à toutes les filles avec lesquelles tu profitais à RTS et bien d'autres encore, mais on a besoin de toi à la Feka Foot pour faire le ménage. Pour épouser une blanche, tu lui as donné du chanvre. Aujourd'hui, tu payes le prix parce que tu ne peux plus la supporter maintenant qu'elle est devenue lucide. On a besoin de toi à la Feka Foot pour faire le ménage. Dis-moi un peu, Valsero. Déteste, trompe comment ça, le manidem comme tu l'as trompé, trompe Kamto comme tu le trompes, apporte la poisse à Kamto comme tu l'apportes, comme tu lui apportes la poisse, mais on a besoin de toi à la Feka Foot pour faire le ménage. Déteste Eto comme tu le détestes. On dit dans le pays baméleke que pour grimper dans un arbre, sur un arbre, on ne grimpe pas à partir des branches. On commence par le bas. Tu parlais d'Eto, tu parles de sa génération, tu parles de Xavi. Dis-moi un peu, où est passé Hassan Holmes avec lesquels tu étais dans Kérosène? Où est passée la fille noire avec laquelle, comment tu étais assis en tout? Elle est passée par où? Où sont tes vrais amis? Où sont tes amis? Tu n'étais pas bon rappeur. Tu n'étais pas bon rappeur. Holmes te dépassait. Hassan te dépassait. Qu'est-ce que tu es devenu? Souviens-toi que tout ce qui nettoyait, tes pipis, tes caca, lorsque tu étais à Grand Café à monter, Anne Rouge, tous ceux-là ils sont où? Où sont tes amis? Où sont tous qui t'ont accompagné? Quand tu confondais le bureau de Zion au studio radio à Siantou, comment on dit ça? Est-ce que tu te rends compte qu'aujourd'hui, tu n'as pas d'amis, tu n'as pas de frères? Tu travailles rien que pour ton intérêt. Tu parles de tout, tu parles de comment on dit ça, des Xavi, tu dis en fait qu'il n'est rien, tu sais en fait que ma soeur, toi tu es quoi? Tu es qui? Dis-moi si tu ne vis pas de Facebook. Si tu ne vis pas de Facebook, tu vis de quoi? Et je te dis, déteste Eto comme tu détestes là, mais on a besoin d'Eto à la Feka Foot pour faire le ménage. Et je te dis, tu sais pourquoi tu détestes Eto. Et tu es une menace. Et parce que tu n'as pas pu approcher Eto. Aie faim comme tu as faim. Aie comment soif comme tu as faim. Aie envie de la drogue comme tu as envie. Aie envie de la fumer comme tu as envie. Mais on a besoin d'Eto à la Feka Foot pour faire le ménage. Et il est en train de faire le ménage. Comment est-ce que toi, tu dis que tu aimes le Cameroun? Tu vois un jeune en train de faire bouger les lignes, faire changer les jeux. Tu le détestes. C'est sorcier Valsero. C'est sorcier Valsero. Tu étais animateur parce que je suis animateur. Dis-moi, nous étions 4 animateurs. Serge Tamba, Alain Dexter, Quincy Bad et Sophie Ngambi. Mais nous sommes restés grands. Mais toi, parmi les rappeurs là, qu'est-ce que tu es? Quel est le rap que tu fais? Déteste Eto comme tu le détestes là. Soit, comme on dit ça dans Amdé, aide-moi à détester Eto, mais Eto va faire le ménage à la Feka Foot. Et je ne te laisserai jamais en paix. Et je dis, supporte encore de voir les menstrues de ta femme. Les enfants, si c'était moi, Dadis Camara, moi j'allais appeler le gars si j'allais lui dire que ne parle plus à mon nom. Je vous mens pas. Si c'était moi, Dadis Camara, tu m'entends non, Dadis? Si c'était moi, toi, le bonhomme que tu vois-ci ne te rend pas service. Parce que en même temps, même si quelqu'un veut te défendre, demande-lui qu'il ait quand même un peu de classe, qu'il ait un peu de grandeur. Tu vois, regarde, quand il parle, j'ai l'impression qu'il te verse de la saleté dessus. J'ai l'impression qu'il salit ta grandeur. Regarde comme il parle, regarde ce qu'il dit. Je ne sais même pas ce qu'il dit. J'arrive même pas... J'ai l'impression que son cerveau a éclaté en 1000 morceaux. On a vraiment l'impression que son cerveau a éclaté en 1000 morceaux. Mais c'est parce qu'il est dans un objectif, c'est que pour qu'il ait ton attention, Dadis Camara, il faut qu'il te prouve qu'il t'aime. Et qu'il peut combattre pour toi de toutes les forces de son âme. Et là, tu vois, Dadis, il est en train d'utiliser toutes les forces de son âme. Parce que son objectif qui est de te prouver qu'il t'aime, consiste aussi à te démontrer que moi, je ne t'aime pas. Donc, tout ça, c'est une logique d'amour, en fait. Parce que quand tu le vois, c'est l'amour. Il y a de l'amour, il y a de l'émotion, il y a de la passion, parce que toute cette agressivité que tu vois dans sa voix, que tu entends dans sa voix, c'est de l'amour. C'est-à-dire qu'il est dans une logique d'amour, c'est-à-dire de défendre un principe d'amour. Mais je te promets, la première personne qui l'aime dans tout ça, c'est lui. C'est lui-même. Il essaye de te prendre quelque chose,
de te prendre ton attention. En ce moment, il paraît que tu distribues les billets pour aller au Qatar, Dadis Camara. Donc, peut-être qu'il essaye de te prendre les billets pour aller au Qatar. Et il se dit que si jamais il te démontre que, pas qu'il te défend, mais qu'il t'aime, il est prêt à se coucher, à se bagarrer contre n'importe qui. S'il t'arrive à te prouver ça, peut-être que tu vas lui donner ce billet pour aller au Qatar, frère. Donne-lui ce billet, man. Voilà un bonhomme qui est en train de devenir fou. Donne-lui ce billet, Dadis Camara. Donne-lui ce billet parce qu'il est dans des logiques émotionnelles, une logique d'amour. Il a décidé que c'est ça qu'il va utiliser. Il a décidé que c'est ça qu'il va utiliser. Mais tu vois très bien que dès qu'il est arrivé à court d'arguments, enfin, il n'a même pas d'arguments, je ne sais pas, il n'argumente pas. Mais regarde, il part de... tu vois, il n'arrive même plus à être cohérent, logique dans sa tête. C'est comme s'il avait fumé ou bien il avait bu, mais c'est comme s'il n'est même plus lucide. Parce qu'il essaye de défendre, parce qu'il essaye d'attirer ton attention. Il n'essaie même pas de te défendre. Il te défend. Il n'essaye pas de te défendre. Il te défend au prix de sa dignité. Il défend Dadis Camara au prix de sa dignité, de sa personnalité. Il préfère paraître minable et ridicule. Mais il préfère défendre au prix parce qu'il a des besoins basiques. Et je crois que le besoin le plus important aujourd'hui, c'est qu'il veut l'attention de Dadis Camara. J'ai même pas envie de dire qu'il veut aller au Qatar et tout, bon, parce que c'est les logiques d'argent. Il suffit qu'il cotise un peu et il pourra aller au Qatar. C'est pas impossible. Donc, je crois qu'il veut l'attention de Dadis Camara. Il veut l'attention de Dadis Camara. Il veut faire partie d'un cercle. Il veut entrer dans une bulle. Il est trop dehors. Il est trop hors de la bulle. Alors, il crie comme quelqu'un qu'on a enfermé hors de la maison. Les gens, on l'a fermé dehors et il doit faire ses preuves. Là, il essaye de faire ses preuves. Il se bagarre comme il peut. Il fait son casting, il fait son test tout le temps. Il essaye d'être la bouche de Dadis Camara qui répond à moi, Valsero, parce qu'il m'a identifié comme étant la personne qu'il faut bloquer. C'est moi qui dérange la jouissance fondamentale. Et il a décidé qu'il va y arriver pour avoir l'attention de Dadis Camara. Tout ceci dans le but fondamental d'avoir l'attention de Dadis Camara. Mais mon petit frère, je ne sais pas ce que tu veux que je te dise. Je suis juste inquiet pour toi. Quand je t'ai écouté tout à l'heure, je me suis dit que ce bonhomme, il a besoin d'aide. Parce que je crois que tu as besoin d'aide. Tu as besoin d'attention, mais tu as surtout besoin d'aide. Besoin d'aide psychologique, mais aussi besoin de grandeur. Tu as besoin d'être éduqué à la grandeur. Il faut qu'on t'explique que quand tu ouvres la bouche, si ce que tu vas dire ne dépasse pas le silence, il faut que tu te taises. Parce que si tu parles, ça va te faire des problèmes. C'est pour ça qu'on dit que si ce que tu vas dire ne dépasse pas le silence, tu vois, si tu avais appris cette logique, si tu avais appris cette philosophie, il y a plein de choses que tu n'aurais pas dites. Enfin, il y a plusieurs moments auxquels tu n'aurais pas ouvert ta gueule. Par exemple. Mais là, tu salis ce bonhomme. Tu le salis. S'il y avait seulement encore un seul étau-mouton lucide sur cette page, il pourrait te dire que bon, Moula, on est d'accord avec toi, tu as raison. Le gars là, c'est un Moula qui n'est pas bien et tout, patati, patata. Mais la manière dont tu es en train de faire ça là, bon, ça ne nous aide pas aussi. S'il y en avait un qui était lucide là, il t'aurait dit ça. Il t'aurait dit ça, il t'aurait dit que non, moi-même, je ne suis pas d'accord avec Valsero, je suis un étau-mouton. Il y a plein de gens qui disent ça, que non, moi-même, je suis un étau-mouton. Donc, mais ils allaient quand même te dire que, mais la technique que tu emploies là, la figure de style, le langage que tu utilises est un peu ordurier. Ça ne grandit pas. Ce n'est pas au niveau de notre champion. Ça ne l'élève pas. Parce que quand je le vois, et que je vois que c'est ça, je fais ce lien entre ce qui sort de ta bouche
Et lui, tu vois, moi, direct quoi, tu vois. Direct un truc de mauvaise odeur, frère. Direct un truc de mauvaise odeur. Si je ne le connaissais pas, je serais, mais comme je te dis, le gars que je connaissais avant, c'est pas le même d'aujourd'hui. Peut-être que vous êtes plus proche que ça. Parce que c'est moi qui me trompe peut-être. Peut-être que vous êtes aussi proche que ça. Peut-être que c'est vraiment ton ami. Peut-être que vous vous parlez parce que... Peut-être que vous vous sentez, peut-être que vous êtes d'accord, peut-être que vous êtes en accord, vous parlez au téléphone. Vas-y, dis-lui ceci. Tu as vu comment j'ai répondu? Il a fait ceci. Ouais, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Tu as bien fait de lui répondre n'importe comment. Ah non, je l'ai lavé, cousin, tout mon sol. Je l'ai insulté, j'ai insulté sa femme, sa mère, ses enfants et tout. Ah ouais, j'espère que tu n'as pas oublié sa grand-mère, sa tante. Ah non, j'ai tout massacré et tout, j'ai tout balancé, sa famille, ses ancêtres, j'ai tout fait. Ah ouais, ça c'est bien. Tu es vraiment mon très bon soldat qui arrive à très bien me défendre. Et frère, appelle-le. Appelle-le, c'est aussi simple que ça. Parce que là, il commence déjà à ne plus te rendre service. Il commence déjà à ne plus te rendre service. Comme la plupart des gens qui font les défenseurs. Mais comme je t'ai dit, ils s'aiment trop eux. Ils veulent attirer ton attention parce qu'ils croient. Ils sont sûrs que tu peux changer leur vie. Que tu peux leur donner de l'argent. Que tu peux leur donner du pouvoir. Que tu peux leur donner la chance de leur vie. Toutes ces autres personnes-là, ils sont sûrs que tu es dépositaire de leur bonheur dans leur poche. Ils ont confiance en toi. Il y a même un gars, Samuel, qui a dit ici, là, que si tu veux, tu voles même tout l'argent. Oui, que lui, ça ne le dérange pas. Que les autres peuvent faire ce mais lui, en ce qui le concerne, lui, il est même d'accord que si c'est même voler tout l'argent, mais tu voles, tu pars avec. Parce que les gens t'ont déjà volé, tu vois. Et il était aussi dans le même exercice que ce bonhomme. Il était en train de te défendre. Il y a un vieux proverbe qui dit, dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. Dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. Désolidarise-toi de ces bonhommes. Moi, je te souhaite, je te dis de mon cœur, parce qu'ils sont en train de te salir. Tu vois l'autre bonhomme, quand il parle, tu peux sentir l'odeur qui sort de sa bouche jusqu'ici. Tu peux la sentir. Tu peux la sentir, il me parle de t'aimer, il parle que je n'aime pas Dadis Camara. Non, il me parle de t'aimer, frère. Il parle d'amour, que je dois t'aimer, quoi, tu vois. J'essaie de me dire qu'il faut que je t'aime pas assez, qu'il faut que je t'aime encore un peu plus que ça, parce que eux, ils t'aiment. Ils ne comprennent pas comment je ne peux ne pas t'aimer. Ils sont persuadés que eux, tu vois ce que je veux dire, frère? Et qu'est-ce qu'ils font derrière? Ils te poussent. Ils te poussent. Ils t'encouragent. Parce que ça les permet, ça leur donne de la visibilité. Bah oui. C'est dommage, mais c'est encore de ton nom qu'il s'agit. Allez, les enfants. C'était papa.